Bonjour les étincelles, les soleils, les étoiles, les beaux piliers qui m'accompagnent ici sur cette chaîne. Je vous retrouve encore une fois. Alors, vous verrez que de plus en plus, je fais mes vidéos tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Mais je vais prendre le temps, bien sûr, comme d'habitude, faire des vidéos longues parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et donc, je vous invite à vous installer, à peut-être regarder cette vidéo en plusieurs parties, à faire des coupures, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, un petit peu dans cette vidéo, je vais vous résumer les dernières semaines et aussi un petit peu les énergies du moment, du mois de juin. Et bien sûr, cette année 2024 qui est incroyablement puissante puisque nous sommes passés à la deuxième phase de notre ascension planétaire, notre ascension en tant qu'humain inconscient vers un humain galactique divin conscient. Et cette évolution accélérée qui a lieu de plus en plus avec tous ces codes de lumière et ces tempêtes solaires que nous avons eues. Donc je vous invite à aller chercher peut-être une tasse de chocolat, une tasse de café, une tasse de thé, de tisane ou peut-être aussi votre eau, votre eau céleste solarisée. Petite technique que je fais depuis quelques années déjà, de programmer mon eau et aussi de poser ma bouteille d'eau et de lui faire prendre les codes de lumière depuis le soleil. Donc je vous invite à faire cette petite technique. Aussi on en a parlé, on a fait justement un soin sur les eaux célestes. Et j'ai parlé un peu plus de cette technique, mais vous trouvez ça partout sur internet. Donc je vous invite à prendre vos bouteilles et à mettre de l'eau et à laisser vos bouteilles sur le bord de la fenêtre, un peu au soleil. Et de programmer votre eau aussi avec tous vos décrets, la santé parfaite, l'abondance. Parce que vous savez que nous sommes composés principalement d'eau. Et donc l'eau que vous buvez, si vous y mettez une intention et si en plus elle a pris les codes de lumière, eh bien là vous êtes en train de faire un rituel très puissant et de vous reprogrammer comme ça et d'accélérer cette reprogrammation. Je prends un petit peu d'eau. Voilà, voilà. Alors, je vais y aller doucement avec tout ce que j'ai à vous dire parce que j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées là ces derniers temps. Alors, énergie du mois de juin, c'est le feu. Oui, c'est le feu, mais c'est aussi l'eau. Donc, on va parler de tout ça. On va parler qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions, qu'est-ce qui se passe aussi à travers ce feu purificateur. Donc, depuis l'éclipse du 8 avril, vous vous souvenez, il y a eu une sorte d'accélération aussi. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages et me disent là, ça y est, je perds pied. Accrocher les ceintures, je ne sais plus où j'en suis, toutes mes habitudes, toutes les choses que je faisais jusqu'à présent, et tout est chamboulé. Je vais déménager, je vais quitter mon partenaire depuis des années, je vais faire ci, je vais faire ça, voilà, je suis appelée à le faire vraiment. Donc il y a beaucoup de changements depuis cette éclipse du 8 avril, cette éclipse solaire, donc encore des codes de lumière, et en plus la tempête extrême là que nous avons eu, qui n'avait pas eu lieu depuis 20 ans, de caper 8 ou 9 même, hein, je crois, les 11, 12 et 13 mai dernier, qui aussi nous ont envoyé là des gros codes de lumière gamma. Et vous savez que ces codes de lumière gamma qui viennent en réalité depuis la source, puis qui passent à travers les différents soleils centraux, Sirius, Alcyone et notre soleil de notre système solaire, et qui infusent comme ça et se diffusent dans notre corps et dans toutes les matières, et dans tous les corps, subtils également. Et bien, qu'est-ce qui se passe avec toute cette énergie christique, je dirais cristalline? Eh bien, tout est mis en lumière. Tout est mis en lumière. Les zones d'ombre sortent encore plus, les soubresauts de la bête, tout devient, la distorsion est encore plus distorsionnée. Voilà, et c'est pour ça que tu vois de plus en plus cette dualité et ces différentes polarités qui deviennent vraiment très visibles, hein. Et donc, comme je vous disais, ces lumières, ces rayons gamma activent notre lobe frontal comme si tu étais en train d'étudier, d'intégrer
une information, tu es dans une formation, un atelier, là ton cerveau il est complètement en mode éponge, et là tu es en train d'intégrer ces nouvelles capacités en fait, ces nouvelles capacités depuis ton moi divin, depuis qui tu es vraiment, que tu peux le faire. Tu sors du mode survie, tu sors du mode je peux pas, je pouvais pas, c'est impossible, j'arrive pas. D'ailleurs c'est des phrases qu'on n'utilise plus du tout chez moi, et chaque fois quelqu'un me dit ah non mais ça c'est pas possible, je fais un bug et je dis ah ben ça c'est un mot que je ne connais plus, tu vois, je ne connais pas ce mot. Et donc les personnes se rendent compte tout de suite que bien sûr, ah ben oui, je devrais pas dire que c'est pas possible, hein, je devrais dire que je vais y arriver, que je suis capable et tout ça. Donc cette activation a lieu de plus en plus, tu te rends compte de ce que tu es capable de faire, tu te rends compte que tu peux sortir de ta zone de confort, tu te rends compte que tu peux transformer ta vie. Bien sûr, la transformation, elle vient toujours, la création vient toujours par un chaos avant. C'est pour ça que c'est le chaos, c'est la destruction avant de pouvoir recréer quelque chose. D'accord? On dit toujours, enfin c'est une phrase très connue, il faut beaucoup de chaos pour créer une étoile. Il faut beaucoup de chaos pour créer ce nouvel humain divin, galactique que tu es véritablement en fait, que tu as toujours été, mais qui n'a pas été révélé encore à la lumière de ta conscience. Donc tout ce processus est un processus de mettre en lumière. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, et bien que vous ne comprenez pas encore tout ça, que vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir les différentes vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne depuis le tout début, parce que ce sont des vidéos intemporelles avec chaque fois des codes de lumière qui vont vous être infusés, diffusés, intégrés en vous pour vous permettre de comprendre et de mettre la lumière sur différentes zones depuis votre inconscient et votre subconscient. Et donc de vous rendre de plus en plus conscient de ce qui est en train de se passer. Ce processus de transformation d'un corps de carbone à un corps de lumière, c'est littéralement cette activation des 12 brins de notre ADN pour devenir les Christ solaires. Le retour du Christ, ça veut dire que maintenant tu feras comme le Christ et encore mieux que le Christ. C'est un message de Yeshua d'ailleurs qui nous a été donné à l'humanité. Eh bien, tu deviens maintenant cette énergie christique. Tu vas l'incarner depuis ton temple cœur. Elle s'active depuis ton temple cœur. Donc, il y a des vidéos qui vont de plus en plus t'inviter à les comprendre, à intégrer cette conscience, connaissance, lumière. Et il y a une vidéo principalement que j'ai mis là sur mon mail stephaniefabigena.com pour faire le soin. C'est l'activation du Christ solaire, de cet être cristallin. Et donc je t'invite à voir cette vidéo. Donc si tu écris au mail stephaniefabigena@gmail.com, tu peux faire la demande pour le soin. Tu peux avoir des différents protocoles. Je recommande le protocole de réunification en l'occurrence parce qu'on est en train de passer par cette phase de réunification des polarités. Et il y a une vidéo qui s'appelle Incarner le Christ solaire que je t'invite à regarder. Les autres soins aussi que je t'invite à faire sont les soins activation et intégration des codes de lumière christique et l'activation solaire avec Rumi qui est à travers le chant et la musique, qui est aussi très beau et qui va t'aider à intégrer ces codes de lumière que là maintenant ils sont en train d'être diffusés mais amplement, et à briser les dernières résistances, les derniers blocages que ton mental ego émet, parce que bien sûr tu as vécu comme ça, c'est du transgénérationnel, c'est des incarnations et des incarnations d'avoir vécu dans ces limitations, dans ces programmes et depuis l'inconscient. Là, on est en train d'activer nos 12 brins de l'ADN et on est en train de devenir des êtres pleinement conscients, multidimensionnels, télépathiques, clairvoyants, clairaudients, clairsentients. C'est ce que tu es en train de devenir maintenant grâce à cette mutation, cette évolution accélérée. C'est l'humain galactique divin et c'est ici sur Terre, cette ascension, c'est maintenant. C'est ici sur Terre qu'elle a lieu, c'est ici sur Terre que ton âme a choisi de la vivre. Donc c'est plus la peine de vouloir échapper à ici sur Terre quand il y a des problèmes, parce qu'en fait, ton âme a choisi d'être ici. Donc incarne pleinement, décide d'incarner. C'est pas, t'es pas dans une prison ici comme on voulait te faire croire. Tu es libre en fait, tu es libre et tu as toutes les capacités en toi et c'est ton âme qui a décidé de venir ici parce que tu es capable maintenant de créer ce paradis sur Terre et ton âme a décidé de le faire. Donc, est-ce que tu es prêt à incarner tout ça?
ton mental vient t'auto-saboter en te disant que tu vas rater l'ascension, ou tu vas pas jamais y arriver, tu n'arriveras jamais, parce que de toute manière, tu n'arriveras jamais. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, et c'est encore des systèmes de sabotage des résistances de ton mental ego pour te maintenir dans cette médiocrité, pour baisser tes fréquences et te faire croire que tu n'as pas le pouvoir. Donc rappelle-toi que ton ego, ton mental ego va terminer par abdiquer. C'est une phase, hein, les soubresauts de la bête, c'est une phase. Les résistances, c'est normal. Il y a des résistances avant le changement, avant le chaos et avant la nouvelle création. Et l'étape qui vient après, c'est la rédemption. C'est là où quand le mental ego abdique et se dit quand même, bon, ben, tout compte fait, là, c'est bon, j'ai plus d'arguments, plus personne me croit, plus personne veut vivre le jeu, l'ancien jeu de la domination, soumission, victime, bourreau, tout le temps pointé à l'extérieur, le problème est à l'extérieur. Là, on apprend que tout est à créer et à l'intérieur de soi pour pouvoir changer le monde extérieur. Donc, comme dit Michael Jackson, parce que j'ai encore écouté cette chanson, The Man in the Mirror. Si tu veux changer le monde, commence par changer la personne que tu vois dans le miroir, c'est-à-dire toi. Ok? Donc, on est dans cette phase de soubresaut, mais on voit déjà le début de cette rédemption. On voit déjà qu'il y a une rédemption qui a lieu au fur et à mesure et que la réunion intérieure est proche entre les polarités masculines, féminines, entre le divin et l'humain, la matière et l'esprit, entre les hémisphères gauche et droit qui nous connectent à ces polarités. Et maintenant, il y a une réunion, une réunification, une paix qui a lieu entre ces polarités, entre notre propre guerre, dans notre propre guerre intérieure, la guerre et le conflit que nous voyons dans le monde et le reflet de cette guerre intérieure entre nos polarités, dans ces distorsions, dans cette lutte, dans ce combat pour dominer, pour soumettre l'un et l'autre. Et en fait, la seule chose qui va nous sauver, et c'est se sauver soi-même, c'est d'accepter à l'intérieur de toi tes zones d'ombre, de les observer sans jugement, de les accueillir avec la lumière de ta conscience, et simplement ils vont se désintégrer, se dissoudre. D'accord ? Et tout ceci a lieu dans le temple cœur à travers l'amour véritable qui est insufflé maintenant depuis la source divine Mère Père à travers les différents codes de lumière que nous recevons des différents soleils centraux et de notre système solaire. Et donc je t'invite aussi à voir la vidéo Amour véritable qui est disponible sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Patreon, il y a des vidéos complémentaires par rapport à ce sujet qui vont vous aider aussi à intégrer ce qu'est la définition de l'amour véritable, puisque nous sommes en train de littéralement déprogrammer toutes ces croyances, ces comportements depuis la troisième dimension de conscience, en fait, qui est une dimension de conscience réduite et limitante. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expanser notre conscience vers une conscience plus élevée, plus multidimensionnelle, et récupérer notre véritable identité et cet amour véritable pour soi-même d'abord, puisque tout se crée depuis l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Donc bien sûr, vous savez que moi j'utilise le mot réinitialisation, reset. Pourquoi? Parce que depuis mon mois galactique arthurien, je partage ce soin tous les dimanches. Il se fait intemporellement au moment où tu le demandes. Ton moi supérieur se connecte à mon moi galactique, à mon moi supérieur, et tu reçois les bénéfices de ce soin. Et bien sûr, je t'invite à prendre action dans la matière. Il y a différents rituels de psychomagie, il y a différentes cartes de libération à écrire, il y a des décrets à répéter, à écrire en post-it, à mettre pour t'aider à reprogrammer ton inconscient et devenir conscient de justement que jusqu'à présent tu étais dominé par ton inconscient avec des programmes de je suis pas capable, j'y arriverai jamais, de toute manière la peur, la carence, l'insécurité. Donc tout ceci est en train de se passer à travers le vide et la déprogrammation pour être dans ce vide et dans cette déprogrammation, et ensuite que ton être véritable puisse émerger en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup à reprogrammer, c'est simplement des outils que moi j'utilisais parce que j'avais beaucoup de programmes qui me disaient tu peux pas, t'arrives pas, t'es nul, nanana, nina. Donc moi j'ai utilisé les décrets pour me reprogrammer, mais en réalité, même si tu n'utilisais pas les décrets pour te reprogrammer, ton être véritable va terminer par émerger, parce qu'en dessous de toute cette poussière qui est là, les anciens programmes, une fois qu'ils sont déprogrammés, dans ce vide va émerger ton nouveau toi. Mais
moi, on m'a montré aussi que dans un vide, souvent, l'ancien soi revient, les anciens programmes reviennent. Donc, moi, j'aime bien utiliser les décrets pour reprogrammer, pour avancer plus vite, pour que dans ce vide, je puisse déjà diriger mon moi supérieur et lui dire, voilà, tu vas vers ton plein potentiel, tu es capable, tu peux le faire, et avec tous les décrets, bien sûr, de haute fréquence. Donc du chaos naissent les étoiles et du chaos est en train de naître cet être véritable que tu es vraiment au fond de toi. Et nous voyons là en ce moment beaucoup de personnes aussi qui expérimentent des émotions. Donc je vais parler des os et pourquoi ça a à voir avec les os. Mais des émotions de carence, de manque et d'insécurité qui les mettent en sentiment de pauvreté. Ou un sentiment de l'abondance n'est pas disponible pour eux. Donc si tu es dans ce cas-là, c'est normal en fait. C'est des résidus du soubresaut de la bête intérieure qui te fait croire que tu n'as pas accès à l'abondance, que tu ne pourras pas le faire avec tes rêves, avec tes capacités. Donc observe là encore une fois que c'est un moyen de ton mental ego pour te maintenir dans cette carence. Et ces programmes, je pense que tu peux les ressentir aussi au niveau du plexus solaire. C'est un petit peu le manque de pouvoir, le manque de souveraineté, de dire que tu n'es pas capable, que tu n'arriveras pas. Donc, tu peux visualiser là dans ton plexus solaire un grand soleil et répéter « Je suis le pouvoir dans ma vie, je suis capable, je mérite, je suis fière de toi ». Tu peux parler à ton enfant intérieur. Si tu as cette voix de ton enfant intérieur qui croit qu'il n'est pas capable parce qu'on lui a dit qu'il était nul, il n'arriverait pas, il n'a pas réussi ci, il n'a pas réussi ça. C'est pas parce que tu n'as pas réussi quelque chose jusqu'à présent que tu n'as pas les capacités en toi. C'est peut-être parce que tu n'as jamais eu besoin de le faire et tu n'as jamais ressenti le besoin de le faire. Mais sache que tout ce que tu as envie de faire à partir de maintenant, tu vas réussir à le faire parce que tu as toutes les capacités en toi. Donc moi, je suis là pour te rappeler tout ça, le pouvoir qui est à l'intérieur de toi. C'est des programmes donc de niveau plexus et aussi racines d'insécurité, de pauvreté, de perte matérielle et tout ça qui remonte à la surface pour te faire croire que non, 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 tu ne peux pas sortir de cette zone de confort parce que là, alors là, tu te mets en danger, alors là, tu n'arriveras pas. Donc, sache que ce sont des mémoires, ce sont des résidus, des restants qui remontent à la surface, ça a l'air réel, mais ce n'est qu'une illusion. En fait, c'est une énergie de l'ancien toi qui remonte et ce sentiment de ne pas mériter l'abondance ou de ne pas y arriver est aussi à observer et à libérer avec les phrases, par exemple, je me libère et je libère, le sentiment de ne pas pouvoir accéder à l'abondance et observe, sois l'observateur, d'accord? Donc, depuis cette dernière pleine lune aussi, je voulais vous partager ce qui m'est arrivé, j'ai partagé en détail sur Patreon, mais depuis cette dernière pleine lune, en fait, il s'est passé quelque chose parce que on m'a tout déconnecté l'électricité chez moi, j'avais plus de téléphone non plus, la batterie elle était morte. Et du coup, j'entends allume des bougies dans toute la maison. J'ai allumé des bougies dans toute la maison. Je regarde dehors, il y avait la lune, mais c'était la pleine lune hallucinante du 23 mai. Et là, moi, normalement, je ne me connectais plus à la lune hein, depuis longtemps, en fait, depuis jamais, en fait. Je ne suis jamais connectée à la lune parce que j'ai toujours senti qu'elle était interférée. Et bien sûr, vous pouvez retrouver aussi cette information, il y a d'autres belles âmes qui en parlent. Mais l'interférence de la lune, pourquoi? Ben, c'est le féminin sacré, Taita Intima Makia, ici dans la cosmovision andine, le soleil, la lune, le masculin, le féminin. Les mondes invisibles, la connexion à ton inconscient, à ton subconscient, la polarité féminine, les émotions aussi, la lune régule les marées, les océans, les mers, c'est les émotions et c'est ton corps. Donc si on interfère à la lune, eh bien on interfère le féminin sacré. Et donc, le féminin sacré est réprimé depuis tant et tant de temps parce que aussi la lune, donc ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, la lune était interférée. Et cette dernière pleine lune, donc quand je suis sortie et que j'ai médité, la lune était rayonnante. Je crois que je vous ai mis une photo d'ailleurs sur Telegram. Elle était incroyablement rayonnante d'énergie. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'étais magnétisée par la lune en fait. Et là, quand j'ai médité en face d'elle, elle m'a dit « Je suis libérée, purifiée, régénérée ». Et quand je l'ai pris en photo, littéralement les rayons, ça formait une étoile magnifique. Donc la grande nouvelle, c'est que
Voilà, pour moi, c'est que je peux de nouveau me connecter à la lune, c'est que maintenant la réunion est proche parce que Taita Inti et Mama Kia, le Père Soleil et la Mère Lune peuvent se réunir enfin parce que la lune, le féminin sacré, est complètement libéré, a récupéré son pouvoir, est complètement purifié, régénéré. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé aussi avec ces marées, ces eaux célestes? Et je voudrais faire un petit parallèle. Si tu regardes la constellation de l'ère du Verseau, tu vas voir qu'elle est juste au-dessus de l'ère du Poisson. Et tu vas voir que la constellation du Verseau, c'est un petit peu un être, une personne qui a une jarre, une espèce de jarre et qui verse des eaux et des eaux dans le cosmos, les eaux célestes. Et ces eaux célestes, littéralement, se versent sur la constellation du Poisson. Et nous venons de sortir de l'ère du Poisson et nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Donc c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment les eaux célestes viennent purifier l'ère du Poisson. Une ère du Poisson, on était sous la domination, la soumission, les polarités séparées, divisées, distorsionnées, l'esclavage, l'inconscient qui n'était pas... qui n'était pas révélé. Et donc, tu vois là vraiment, tu peux aller regarder sur une carte les différentes constellations et tu verras que l'ère du Verseau déverse les eaux célestes sur l'ère du Poisson. Donc, vient nettoyer, purifier cette ère de séparation et de division. En sachant que nous sommes constitués principalement d'eau, que notre planète Terre est constituée d'eau, eh bien, tu peux comprendre que la Lune et que la Lune purifiée maintenant va redonner à travers les eaux célestes ces codes de lumière depuis la source divine, depuis les différents soleils centraux, depuis l'énergie aussi du Père divin et de la Mère divine. Tu reçois ces codes et l'eau est remplie de ces codes. Et c'est pour ça que je t'invite à boire cette eau maintenant, à justement la nettoyer, purifier avec ton intention, avec les codes de lumière et à la programmer avec ce que tu désires, avec l'abondance, avec le fait de mériter, d'avoir toutes les capacités. Très très important. Donc ces eaux célestes, on a fait un soin, d'ailleurs j'ai canalisé un soin sur Patreon par rapport aux eaux célestes pour réunir nos eaux intérieures et les eaux extérieures dans le monde, ne faire qu'un. C'était vraiment magnifique avec les dauphins, les baleines, les cétacés qui sont des êtres très élevés en fréquence de Sirius, avec l'énergie christique aussi. Souvent on dit que Yeshua apparaît comme un cétacé, parce que ces êtres viennent aussi de Sirius, du grand soleil central de Sirius. Donc voilà, que de la magie là qui a lieu à travers ces énergies cristallines, christiques. Et c'est beaucoup d'émotions. Donc les eaux bougent, les émotions et cette connexion féminin sacré qui est accentuée. Donc moi, là, j'ai eu des nuits très difficiles. Je sentais beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Je me suis d'ailleurs mis dans un bain d'eau gelée. J'ai fait tout un rituel de l'eau gelée où je me suis plongée dans l'eau gelée en accédant à cette partie de moi pour maîtriser mon mental, mes peurs et faire vivre ce feu intérieur. Parce qu'une fois que tu te mets dans l'eau gelée, en fait, il y a ce phénomène de survie où ton mental te dit ça fait mal, tu sors de là. Et si tu continues de rester à observer depuis l'observateur, eh bien tu transcendes ta peur et tu transcendes ce phénomène en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ensuite, une fois que les veines se sont complètement rétractées, et bien après tout ton système sanguin se dilate et tu commences à générer un feu intérieur, le pouvoir qui est en toi. Et j'ai même fait un parallèle avec Frozen, la Reine des Neiges, qui est remplie de messages subliminaux parce que le froid fait partie de toi, parce que tes zones d'ombre font partie de toi et que ton pouvoir ne vient pas depuis ta connexion à la lumière. Ton pouvoir vient depuis le fait que tu transcendes tes zones d'ombre. Tu vois ? C'est pour ça qu'on descend dans les zones d'ombre, pour ressusciter tel un phénix. Et c'est là où tu vraiment connectes avec ton plein pouvoir. Tu ne connectes pas avec ton plein pouvoir juste en étant dans la lumière. Il faut d'abord descendre dans tes zones d'ombre. Et c'est ça le processus d'aller dans l'eau froide aussi. C'est aussi un processus que j'ai ressenti nécessaire parce que je sens tellement de chaleur, tellement de codes de lumière depuis ces tempêtes solaires que mon corps est littéralement en feu et que me mettre dans l'eau gelée me fait du bien, me régule. Donc tu vois le feu, l'eau gelée, tu vois encore ces deux polarités. Tu vois comment tu cherches tout le temps l'équilibre et l'harmonie en toi.
et ton corps va te le dire. Et j'ai aussi entendu, j'entends de plus en plus, donc je deviens de plus en plus clairvoyante, clairsentiente, je ressens les émotions des gens, je sens leurs pensées, ce qu'ils pensent. J'entends des voix la nuit qui me réveillent, alors c'est des gens qui m'appellent Stéphanie, et je me réveille, il n'y a personne, hein. Oui, ben ça doit être des personnes qui connectent avec moi, donc vous voyez que vos dons et vos capacités aussi peuvent être un peu en vrac là. Ne vous inquiétez pas, on va stabiliser au fur et à mesure que tes dons, tes capacités s'affinent, eh bien tu vas apprendre à les maîtriser. Hein, tu vas apprendre à les maîtriser comme quand tu as des nouvelles ailes au début, tu ne sais pas voler, eh bien tu vas apprendre à maîtriser peu à peu tes dons, tes capacités. Donc si tu as des nouveaux ressentis, des nouvelles perceptions, tu es de plus en plus empathe, clairvoyant, clairsentient, clairaudient, c'est normal, c'est normal. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, tu as des symptômes aussi dans ton corps par rapport à tout ça, par rapport à ces os, par rapport à ces codes. Tu as tes symptômes parce que tu passes par de multiples crises de guérison, des morts, des renaissances à tout bout de champ. Là, maintenant, on est professionnel, hein. On le fait régulièrement et tu as des symptômes peut-être aussi au niveau de l'estomac. Tu as peut-être moins d'appétit qu'avant. Puis d'un seul coup, des fringales. Écoute ton corps parce que vraiment, ton corps sait, il est en train de transmuter beaucoup de choses. Il y a donc des crises aussi qui ont lieu où d'un seul coup tu peux sentir que tu as de la fièvre, tu peux avoir des symptômes de grippe. Il y a toute une réinitialisation qui a lieu et je vous rappelle le soin des Arthuriens par rapport au système nerveux et au système endocrinien. En plus, on a le soin pour les nouvelles connexions neuronales, donc pour équilibrer le cerveau gauche, le cerveau droit aussi qui est disponible sur Patreon, mais dans les lits d'harmonisation avec les Arthuriens, tu peux y accéder. Sur YouTube, ce soin est disponible, donc fais-le parce qu'il va t'aider à équilibrer tes systèmes nerveux endocriniens, le système lymphatique aussi, toutes ces eaux qui sont à l'intérieur de toi, toutes ces émotions. Donc les Arthuriens sont là, ils assistent l'humanité. Tu as juste à demander ce soin à tes frères galactiques à travers ton moi supérieur et les Arthuriens. Ils sont disponibles pour toute l'humanité. Chaque fois que tu demandes, tu reçois maintenant, d'accord? Donc, tu n'es pas forcément obligé de passer par un thérapeute ou quelqu'un. Tu peux le faire directement en te connectant bien sûr à ton temple cœur, à la source divine Mère Père, à ton moi supérieur et appeler les Arthuriens. Bien sûr, tout ceci a lieu et ces nouvelles connexions neuronales maintenant ont lieu à travers ces rayons gamma pour que tu connectes avec cette partie de toi à laquelle tu n'avais pas connecté avant, ces 12 brins d'ADN qui n'étaient pas activés avant, qui étaient endormis et maintenant tout ceci a lieu en simultané. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Tu plonges dans tes eaux froides, tu plonges dans tes zones d'obscurité. Et on a fait ça sur Patreon avec aussi la respiration Wim Hof que je vous recommande d'étudier, d'intégrer à votre vie quotidienne, pas forcément pour entrer dans l'eau froide mais simplement pour apprendre à respirer parce que cette respiration va t'aider aussi à réinitialiser tous tes systèmes, D'accord? Donc, utilise la respiration Wim Hof, utilise le soin dans les lits d'harmonisation des Arthuriens, utilise les différents soins qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne. Évite de mélanger des soins avec d'autres thérapeutes. Ça, c'est juste la seule recommandation que je te donne. C'est que voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Reste avec une personne pendant un certain temps, fais les soins. Après, si tu veux plus, tu changes, mais mélange pas toutes les énergies parce que tu es tellement empathe, tu es tellement réceptif que tu n'as plus envie là, de mélanger tes énergies à gauche, à droite. Tu vois, si tu sens que une énergie est bonne pour toi, reste avec cette énergie, travaille avec cette énergie, mais ne mets pas plusieurs énergies en toi, je dirais. Hein. Et c'est pareil dans tes relations. Tu n'as plus envie de te mélanger avec des gens tout le temps, des gens différents. Tu as peut-être une copine, un copain à qui tu aimes bien parler, discuter, mais tu n'en as plus 36. C'est peut-être que les réunions où il y a plein de gens, là, tu as du mal en ce moment parce que ton empathie et toutes tes perceptions et tous tes dons sont encore plus accentués. Donc ce vide et ce froid, oui, régénère ce feu intérieur, ce pouvoir intérieur.
observe sans réagir depuis la peur, depuis les carences, depuis les manques. Donc dans ces manques, ces carences, ces peurs de pauvreté, de ne pas y arriver, il y a peut-être une voix qui te dit « je vais finir dans la rue, j'arriverai jamais, j'aurai pas de quoi nourrir, j'aurai pas de quoi nourrir mes enfants, il faut que je continue de faire ci, il faut que je continue de faire ça ». Eh bien c'est la voix de ton mental. Sache que c'est les soubresauts de la bête et que non, non, l'abondance est disponible pour toi, ce sont des résidus. Des résidus, mais c'est normal que ça te paraît réel encore, ok? Peu à peu, quand tu continues d'observer, tu continues de dire je libère, je me libère, tu es dans l'observateur, tu restes dans ce vide, tu ne réagis pas depuis la peur ou depuis la carence à aller ça y est, bon, maintenant j'y vais quand même, je fais quand même ça, ne le fais pas depuis la peur, ne le fais pas depuis la carence, reste assis quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et tu répondras seulement quand tu ne seras plus dans la peur. Parce que là, ton mental, il est quand tu es dans la peur et quand tu as ces voix qui te disent « tu vas finir dans la rue, tu n'arriveras jamais, mais tu n'as pas de quoi manger, t'as pas de... » Tu vois, tu es dans la peur et cette énergie te domine et tu ne peux pas prendre une décision depuis la confusion. Donc, reste à observer. Je libère, je me libère de la peur d'être dans la rue. Je me libère, je libère la peur de ne pas avoir, la peur de je ne sais pas quoi. Il y a peut-être des mémoires de pauvreté, il y a peut-être des mémoires de perte matérielle, il y a peut-être des mémoires là, tu vois. Donc, je libère, je me libère, je libère, je me libère. Jusqu'à ce que tu sois calmé et jusqu'à ce que tu puisses penser correctement sans ces émotions de peur, de carence et de manque. D'accord? Tu verras que ça va venir, tu verras que ça va émerger. Et que l'univers aussi va t'envoyer des signes vers quelle est la sortie, comment faire. Donc vraiment, j'insiste sur le fait de rester comme ça en observateur quelque temps pour vraiment ne pas réagir depuis la peur. Je vous rappelle aussi une vidéo que j'ai sur ma chaîne disponible, s'appelle le feu purificateur. Les âmes sont appelées à s'aligner. Je vous rappelle cette vidéo intemporelle qui va vous aider dans ce moment actuel. Ensuite, je voudrais passer à un autre sujet. Bon, tout ceci est lié, bien sûr. Nous sommes en train d'observer l'épuration karmique. Depuis déjà un certain temps, nous sommes en train d'épurer karmiquement. Mais là, c'est de plus en plus clair. Il y a des gens qui apparaissent dans ta vie brutalement. Tu as des expériences, des connexions incroyables pendant un temps éphémère. Tu n'as plus besoin de vivre pendant 10 ans, 15 ans avec quelqu'un pour avoir des expériences et apprendre tes leçons. Avant, c'était comme ça dans l'ère du poisson. Maintenant, il se peut que tu as des rencontres comme ça, fulgurantes, amicales ou romantiques. Ce sont des liens karmiques qui viennent là, à la lumière, pour te montrer encore où est ta distorsion. Où sont les valeurs inversées à l'intérieur de toi. Il se peut que j'avais encore, depuis mes chakras inférieurs, ce programme du féminin distorsionné qui se prostitue, qui veut rendre service, qui veut se donner pleinement pour avoir en échange de la sécurité, de la protection matérielle, affective, ou simplement parce que c'était le programme du féminin, d'accord? Eh bien, si tu as encore des résidus, hein, malgré que tu as l'impression que ça y est, c'est fini, si tu as encore des résidus, il va apparaître quelqu'un dans ta vie et tu vas vivre l'expérience. Tu vas vivre l'expérience un peu comme avant où tu faisais ça, mais avec une conscience quand même. Où tu vas te rendre compte, tiens, je fais ça parce qu'en fait, là, je me sens en insécurité et il y a une partie de moi qui fait ça parce que j'ai besoin de sécurité, c'est ce qu'on m'a appris. Tu vois? Arrête de te juger. Que tu sois un thérapeute, que tu aies 100 000 personnes sur YouTube ou plus, ou que tu fasses des soins ou des machins, on est tous en train de libérer des résistances là. On est tous en train de prendre conscience de nos résidus encore. Le gros du travail, tu l'as fait. Comme moi, le gros du travail, tu l'as fait, mais il se peut qu'il y ait encore des résidus. Alors, quand tu retombes dans ces résidus, peut-être que tu retombes, hein, ça y est, tu as eu... imaginons que tu étais en célibat, que tu étais en purification, que ça y est, que tu as tout, machin. Tu retombes dans une relation où tu vois encore des résidus de toi, de l'ancien toi. Oui, tu peux te sentir mal, tu peux te dire, ben, putain, tout ce temps où j'ai purifié, nettoyé, et puis maintenant je suis retombée, machin. Mais c'est pas une erreur, c'est pas une tare, ça fait pas de toi quelqu'un qui, ben, en fait, t'es complètement fausse, faux, tout ce que tu dis c'est pas vrai. Non, ça fait de toi un humain, un humain.
Un humain qui reconnaît que, ben voilà, ben je retombe, et comme un enfant qui retombe, et ben tu as l'amour de toi-même pour dire, c'est bien, continue, tu es sur la bonne voie. Tu es encore une fois tombé, mais ça fait moins mal maintenant. La pierre, elle était moins grosse qu'avant, tu vois, le précipice, il était moins profond qu'avant. Tu te relèves plus facilement, tu te secoues, tu comprends, tu intègres, tu te pardonnes, tu continues. D'accord? Les relations là sont là pour ça. Effet miroir accéléré. Accéléré. Et après, tu reviens vers tes valeurs. Et on va parler de ces valeurs parce que là, on est dans un monde aux valeurs inversées. Et j'ai des vidéos là-dessus. Les archétypes, donc, sont... Tu vois, avant, c'était la sainte, la sainte, la sainte. Maintenant, c'est la prostituée, la prostituée, la prostituée. Même chez les jeunes, tu vois, chez les adolescents, à travers les TikTok, les machins, les trucs qu'ils regardent, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, moi, j'observe des polarités féminines, des féminines distorsionnées qui continuent, et même des enfants, des gamines de 12-13 ans, quoi, qui pensent que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'elles sont... elles veulent la reconnaissance du groupe, elles veulent être dans le monde au top du top, mais la société, elle part en cacahuète. Donc, si tes enfants, ils veulent être au top de la société, mais c'est transgenre, transhumanisme, transespèce, fornication à gogo, au nom de la liberté, au nom de l'évolution. Attention, attention. Valeur inversée. Il faut rééquilibrer. T'as pas, tu vois, avant, on était la sainte et elle était mariée pendant 50 ans parce qu'elle avait perdu sa virginité avec cet homme que ses parents avaient choisi. Mais maintenant, c'est... Au nom de soi-disant de la liberté, c'est tout l'inverse, c'est la dépravation. Et là, le bas astral, il s'alimente des énergies. Donc, tu vois beaucoup de jeunes comme ça, complètement mais possédés par ces entités et qui s'alimentent de cette dépravation. Perte de respect pour soi-même. Sexualité distorsionnée. On avance vers la sexualité respectueuse de soi-même, donc ça veut pas forcément dire que tout de suite c'est l'amour de ta vie et que tu as une sexualité. Il se peut que tu aies encore des liens karmiques, des expériences à vivre, mais où tu te rends compte que ah ben non, là tu vois, je le fais pas depuis l'amour, là je le fais depuis parce qu'en fait ben on sort ensemble, parce que ça fait tant et tant de temps et parce que voilà, enfin tu vas t'en rendre compte. Observe-toi, parle avec toi-même. Mais j'observe, moi, là, ces archétypes qui sont dissociés donc, et que on nous demande d'équilibrer en nous. Donc, l'archétype de l'empereur, l'impératrice, l'archétype de l'amant et de l'amante, et l'archétype du sorcier, sorcière. Donc, tous ces archétypes, allez les chercher sur Internet, faites des stages sur les archétypes ou quoi, mais les archétypes, on nous demande de les équilibrer, et toujours depuis l'amour sacré de toi-même, du respect de toi-même. Donc si pour te respecter toi-même et pour arriver au respect de toi-même, tu as dû passer par certaines expériences, aussi la compassion et l'amour, le non-jugement de ces expériences, tu vois, de comprendre qu'elles t'amènent à arriver à encore plus d'amour, encore plus de respect pour toi-même. Donc questionnez-vous par rapport à la sexualité, et surtout si tu es un parent, parce que moi j'observe les générations, mais la dépravation totale, et moi j'ai un fils de 15 ans. Et je vais vous en parler après, et je vais vous donner d'ailleurs une phrase qu'il m'a dit là récemment, parce qu'il lui est arrivé des expériences de conflit, parce qu'il est en conflit avec le monde extérieur. Il est en conflit avec le monde extérieur qui prodigue la liberté sur tous les plans, et dès que tu dis non, moi je trouve pas ça bien parce que moi j'aime pas ça, ils se sentent jugés, les autres, en effet miroir, et le fait que tu dises moi je veux pas avoir des relations sexuelles à gogo, tire l'arigot avec tout le monde et en orgie et en tout ça, on te dit, en fait, ils se sentent ils ressentent leur zone d'ombre à l'intérieur d'eux, ce manque d'amour d'eux-mêmes, ils se sentent agressés par toi et donc ils vont te sataniser. Donc les valeurs sont inversées complètement. Aujourd'hui, tu dis non, tu poses des limites et tout, t'es satanisé. Je pense qu'il y a tellement d'enfants et de jeunes qui ressentent ça, mais qui n'osent pas parce que le groupe, parce que la société, parce que le clan, parce que tout ça n'aide pas, et bien en fait, ils tombent là-dedans et ils se trahissent eux-mêmes. Et je vais vous donner un exemple après avec mon fils Ounou.
Et donc, j'avance là vers le sujet du masculin dans sa traversée du désert. Parce que justement, j'avais tiré une carte, le masculin, dans la traversée du désert. Cette carte, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Et on a parlé un peu plus en détail sur Patreon. Hein. Mais cette carte, elle te représente vraiment toi, dans ta traversée du désert, ces codes de lumière là qui se diffusent hein, sur la terre. Tu vois le désert et tu vois au milieu l'eau, les eaux célestes, l'eau, les émotions, et ces émotions peut-être négatives qui sont nettoyées, purifiées, et des émotions et des sentiments beaux depuis le divin qui émergent et qui viennent créer la vie. Et la transformation, la résurrection, le papillon, quoi, de la chenille au papillon. La création de la vie, mais dans le désert, dans le vide, dans le silence, dans le froid, comment tu veux l'appeler là, le désert où Yeshua a passé 40 jours. Le désert, c'est l'épuration, c'est l'épreuve, c'est la purification pour qu'émerge depuis tes eaux intérieures, depuis l'amour de toi-même, hein, le sentiment véritable d'amour de soi-même, cette fleur et ce papillon. Non mais regarde-moi ça, c'est juste magnifique. Imprègne-toi de cette carte. Et donc cette résurrection, cette renaissance, cette transformation, tu la vois là. Et certains masculins, donc actuellement, incarnent aussi, je trouve, le féminin sacré, depuis leur masculinité. Hein. C'est un peu compliqué à comprendre, mais j'observe que, par exemple, il y a des féminines qui sont encore dans la distorsion, dans les blessures, qui se prostituent encore pour de l'affection, pour du matériel, pour une zone de confort. Prostituée, sacrifiée, c'est un peu tout, hein. Ça veut dire peut-être t'as encore des relations sexuelles parce que c'est ton mari qui te donne de l'affection ou de la sécurité matérielle, tu vois. Mais ça peut venir par le sacrifice d'autre chose, sacrifier ta mission de vie, sacrifier ton bonheur pour les autres. Donc j'observe un petit peu un masculin, surtout par rapport à mon fils là, un masculin qui émerge, un masculin sacré, qui émerge parce qu'il a récupéré sa polarité féminine, c'est-à-dire il a sa connexion au divin et à l'amour de soi-même, depuis son temple-cœur. Donc il arrive à discerner et il est face à une société où justement la polarité féminine est passée en polarité masculine distorsionnée, donc dépravation totale, mais... Le masculin qui entre dans son sacré, il enseigne même ce qu'est le féminin sacré à une féminine distorsionnée. C'est-à-dire qu'un masculin sacré, il va dire à la féminine, non, je veux pas maintenant. Même si la féminine, elle vient, elle la guiche, voilà, non, je veux pas parce que je sens pas que c'est le moment maintenant, tu vois. Moi, je veux me respecter, je veux te respecter, donc je ne sens pas que c'est maintenant le moment. Tu vois, ça, c'est un masculin sacré. Et la féminine, elle peut être surprise parce qu'elle, peut-être, elle opérait depuis un autre endroit. Depuis un endroit qu'inconsciemment, elle ne sait même pas. Et le masculin, là, il va lui dire non. Tu vois, il va lui dire non. Il ne va pas la rejeter, elle. Mais si elle a une blessure de rejet, d'humiliation, de manque d'estime d'elle, elle va prendre ça comme un rejet. Mais en fait, simplement, c'est du respect. Et là, on va voir de plus en plus aussi ce masculin, quand il a récupéré sa polarité féminine à travers son esprit, il a connecté à travers son cœur et à travers son esprit à sa polarité féminine sacrée à l'intérieur de lui, à travers ses eaux créatrices et régénératrices, le masculin, il est purifié dans sa sexualité. Il n'est plus, comme on voulait nous le faire croire, un animal dirigé par son sexe. Dès qu'une fille se présente, le pauvre, il est tombé, il n'y peut rien, hein, c'est la faute à elle. Hein. C'est toujours la faute à la féminine, d'ailleurs. Dès qu'il y a un problème dans la société, c'est la faute à la féminine. Si le masculin, il a merdé, c'est la faute à la féminine aussi. Hein. Donc, avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, le masculin, il se respecte, il maîtrise ses pulsions, ses hormones. D'ailleurs, mon fils fait des respirations, prend des bains, se lève tous les matins faire des douches froides et prêche à ses copains tout en prêchant par l'exemple mais si tu peux pas contrôler tes émotions et tes pulsions dès qu'il y a une fille, mais c'est n'importe quoi. Donc
Donc en fait, lui, il s'entraîne. Il s'entraîne à ça et c'est comme ça qu'il a réussi à rester pur, je dirais, pour ne pas dire vierge, mais voilà, à l'âge de 15 ans. Et je vais faire une vidéo sur ça. Je ne vous dis pas d'adhérer à tout ce que je dis, je vous partage ma vérité si ça vibre pour vous. Mais pour moi, un enfant de 11, 12, 13, 14, 15, 16 devrait pas avoir encore de relations sexuelles, n'est pas prêt énergétiquement, moralement, émotionnellement et physiquement. Pour moi, aujourd'hui, dans cette phase de transition, je ressens ça, d'accord? Et je vais faire une vidéo spécifique d'ailleurs. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques. Une vidéo spécifique sur ça parce que je trouve que c'est important de pas, au nom de la liberté, au nom de je sais pas quoi, mais on décide de notre corps. Alors à 12 ans, oh ça y est quoi, je fornique. Non mais on n'appelle pas ça de l'amour à 12 ans, c'est pas de l'amour à 12 ans. Donc ça nous engendre, ça nous provoque quoi? Ça nous envoie vers quoi? Vers la pédophilie aussi, hein. Parce que si à 12 ans, tu as le droit de choisir tes expériences. Tes parents, ils peuvent plus rien te dire, hein, parce que non mais t'es extrémiste, t'es homophobe, t'es tout ce que tu veux quand t'es contre tout ça, parce que tu trouves que c'est pas sain. On te traite de tous les noms. Moi, on m'a dit homophobe à l'école de mon fils, parce que j'ai dit non, moi je crois qu'il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin. Et on m'a dit, ah mais t'es homophobe. Mais n'importe quoi. Alors, quand je dis pas dans ton sens, je suis homophobe. Voilà. Du coup, nous, avec nos valeurs un peu encore organiques et sacrées, ben ça y est, on est satanisé. Donc, je pense que tu vas t'identifier à ce que je dis. Et il y a beaucoup d'adolescents là qui sont les pauvres, quoi. Les pauvres, mais c'est terrible comment ils sont influencés. Par cette obscurité qui veut la dépravation complète. Voilà, bref. Donc, je disais que mon fils Uno était face à ces énergies féminines distorsionnées, qu'il le cherche. Et lui, il dit non, parce que moi, je veux être amoureux, moi, je veux partager mes énergies parce que je sais que c'est quelque chose de très puissant et je ne veux pas faire ça comme ça, je ne veux pas avoir cette expérience comme ça. Et en plus, comme il voit tous ses autres copains et copines, comment ils sont une fois qu'ils ont eu ces rapports, eh bien il dit je ne veux pas être comme vous, quoi. Mais ils sont confus, ils ne savent plus penser correctement, ils n'ont plus la maîtrise d'eux-mêmes parce que littéralement, quand tu fais ça comme ça, ces entités du bas astral, alors là, elles viennent, elles se mettent dans tes brèches et elles te dominent. Et donc, tu vois une multitude de jeunes maintenant et voilà, et de soi-disant liberté. Mais c'est pas ça la liberté. Liberté sans conscience, c'est pas de la liberté, tu vois. Bref, je pose comme ça des petites graines. J'espère que vous n'allez pas me trucider dans les commentaires, hein. Mais en tout cas, vous savez comme toujours que je suis dans ma mission, c'est un petit peu d'illuminer tout ça. Donc, je le fais. Et donc, il dit non, il rejette la distorsion. Et comme je vous le disais avant, quand tu dis non, tu rejettes la distorsion, l'autre se sent rejeté. Et quand tu exposes tes valeurs, l'autre, il se sent rejeté aussi, humilié, parce que tu n'as pas les mêmes valeurs que lui. Tu dis pas que, que c'est normal et tout. Pour toi, ça ne l'est pas, mais ça ne veut pas dire que l'autre, il ne peut pas trouver ça bien, il ne peut pas assumer. Donc, assume tes valeurs, mais ne te sens pas agressé si les miennes, elles sont différentes. Moi, je ne me sens pas agressée si tes valeurs sont différentes. Sauf qu'il ne faut pas m'inviter à entrer dans ton monde et à participer, tu vois. Mais on peut très bien parler. Toi, tu peux me dire, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et moi, je te dis, je fais autre chose. Et on peut discuter, on peut être dans la même pièce. Mais si ma présence... Parce que moi, je suis authentique, véritable, je suis connectée à mon cœur, à mes émotions et fait que tu te sens agressé, c'est que toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Donc, observe ça parce que là, on est en effet miroir, mais intense. Quand tu es authentique, quand tu es vrai, quand tu es véritable, tu fais un effet miroir, mais puissant aux autres qui, instantanément, leurs ombres leur sautent au visage et donc ils vont t'agresser en retour, hein. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ounou, il en a pâti un petit peu là ces derniers temps. Donc je lui ai dit, écoute Ounou,
fais comme tu le sens, je dirais. Il me dit, non maman, moi je veux être comme je suis, quoi. Je veux faire ce que je ressens malgré que tout le monde est contre moi. Et après, je vous donnerai une phrase que m'a dit Ounou. Mais incarne le masculin sacré connecté à l'amour de soi-même, qui récupère ses valeurs sacrées depuis son féminin sacré, depuis son divin, et qu'il incarne dans son corps. Donc, il maîtrise son corps, il maîtrise... tu maîtrises ton corps et elle ne te domine pas. Toi, tu domines ton corps parce que toi, tu es l'esprit qui domine la matière. Toi, tu es l'esprit qui crée la matière. Donc, il n'y a pas de les hommes, oh non, mon Dieu, les pauvres, il est tombé parce que la femme, elle est trop belle ou elle est trop aguichante. Non, mais ça, c'est des excuses. C'était des excuses pour réduire l'homme à ne pas être un masculin sacré. Un masculin sacré, ça, c'est un discours il rigole. Il rigole si tu lui dis ça. Il ne le prend pas pour utiliser ces arguments-là pour ses dépravations ou pour ses erreurs, ses fautes. Non, un masculin sacré ne fera pas ça. Parce qu'il incarne sa divinité dans son corps et dans sa matière. Il est le maître de sa matière et de son corps. D'accord ? Et donc la réaction des autres, comme je vous disais, est un miroir de leur propre distorsion. Pareil pour toi, hein, tu prends ça pour toi. Si quelqu'un te parle et tu sens que tu te sens agressé, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi pourquoi tu te sens agressé. Et donc, allez voir encore la sexualité sacrifice pour être reconnu, aimé, pour recevoir la sécurité, la protection. Ou si tu es un masculin et que tu le fais depuis la croyance que tu es un homme et que, ben voilà, quoi, tu es un homme et ben tu ne contrôles pas. Voilà, ben, tout ça, c'est des restants, des résidus, dire non à ces comportements. Bien sûr, il se peut que tu sois jugé, satanisé, brûlé sur la place du village. Donc moi, régulièrement, je revis des mémoires de sorcières où, bien sûr, je vis en haut de ma montagne. Personne ne veut... tout le monde est agressé par mon énergie parce que je rayonne, parce que j'illumine tes zones d'ombre. Mais par contre, quand il n'y a plus personne pour t'aider et tu sais plus quoi faire, tu viens toujours vers la sorcière, tu vois. Alors, ça te rappelle que quand tu étais une sorcière, tu habitais dans une forêt, dans ta petite cabane, les gens du village et de la ville venaient en cachette dans la forêt pour te parler, pour prendre tes herbes et tes remèdes et pour que tu les soignes et que tu les conseilles. Mais après, quand tu as été brûlé sur le bûcher, ces mêmes gens que tu as aidés, ils étaient en train de crier à mort. Donc trahison, humiliation, tout, rejet, abandon. Et ça, c'est des mémoires qui y a à l'intérieur de toi encore. Donc moi, je ressens comme ça des mémoires qui remontent. Hein, on ne veut pas t'écouter, machin, tu fais chier tout le monde parce que tu illumines des trucs qu'ils n'aiment pas. Mais après, on vient te chercher hein, quand ils ont un problème. Bref, la sorcière. Grosse humiliation. Hein. Donc, grosse trahison. Ouais, là, des grosses blessures. Mais tu vois que ça fait partie aussi de mémoires encapsulées, mémoires flottantes à libérer. Et j'ai aussi un soin par rapport à ça. Libérer les âmes des tunnels fait partie de ces mémoires qui sont encapsulées. On te dit que t'es fou, que t'es un extrémiste, que t'es homophobe, parce que t'as un petit peu des valeurs pour la famille, le papa, la maman... Voilà, tu as des valeurs de respect, respect de ton corps, respect de soi, respect des autres, de ne pas te sacrifier, de ne pas tomber dans la culpabilité, l'humiliation et tous ces trucs-là. Et bien non, les valeurs sont inversées. Et quand tu te respectes et quand tu es dans le sacré. Donc observer tout ça, pour moi, c'est vraiment là on voit les énergies contraires aux énergies cristallines et christiques, ce qu'on appelle l'antéchrist. Voilà. Donc la féminine blessée, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle se sacrifie beaucoup, elle se prostitue au nom de la liberté, mais ça cache des blessures. Hein. Elle peut apparaître comme quelqu'un de très libéré, très machin, avec son corps et tout, machin. Mais en fait, tout au fond d'elle, elle a encore des blessures et elle utilise ça pour cette soi-disant liberté sexuelle et machin pour cacher ses blessures et pour remplir un vide intérieur qu'elle n'arrive pas encore à remplir avec l'amour d'elle-même. Elle cherche la reconnaissance, la protection, la sécurité affective et matérielle. Et quand elle est en polarité masculine, quand elle a vrillé en polarité masculine, elle contrôle, elle domine, elle humilie, elle manipule et elle castre en général le masculin qui est autour d'elle. Hein, que ce soit tes fils, que ce soit ton mari, tu domines, tu contrôles. Tu es en polarité masculine quand tu penses que si toi, tu n'es pas là,
rien ne va se faire. Les autres ne vont pas le faire, t'arrives pas à te déléguer, t'arrives pas à donner la responsabilité. Là encore récemment, je suis allée, moi, voir Christian pour lui dire, je ne vais pas prendre la polarité masculine, c'est à toi de le faire. Donc, c'est à toi de faire ça, là. Donc, voilà, je ne veux pas prendre cette polarité masculine. Dans ce cas-là, c'est à toi de le faire. Et Ounou qui est encore venu me dire, non, mais c'est quoi si Christian ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Je fais, non, c'est Christian qui va le faire. Je vais aller lui dire. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ces liens karmiques en miroir te reflètent les distorsions. Donc que ça soit romantique ou amical, ce que je te disais, ça reflète aussi d'autres vies. Il se peut que dans cette vie, tu te fais rejeter, humilier. Mais dans une autre vie, c'est toi qui as rejeté, humilié. Donc ce lien karmique revient dans cette vie. Tu t'en souviens pas bien sûr, mais il vient te réveiller ça. Et tu te dis, mais pourquoi là, je suis rejetée, je suis humiliée. Oui, mais peut-être que toi, tu as rejeté, humilié pendant plein d'autres vies. Tu vois, donc toujours... Quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Hein, on dit ça. Donc, chaque fois que tu pointes à l'extérieur, va revenir à toi. En quoi ce miroir extérieur vient te montrer victime, bourreau, trahison, rejet, les blessures de l'âme. Et cette épuration est nécessaire. Donc souvent, quand tu es en épuration, parce que quand tu te reconnectes à un lien comme ça karmique, il y a une sorte de gros connexion très fulgurante, puissante. Peut avoir un lien romantique, un lien amical très fort et romantique très fort. Et puis d'un seul coup, pouf, il y a une séparation qui a lieu. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour l'épuration. La séparation est nécessaire pour que chacun puisse travailler à l'intérieur de soi, en sachant que l'autre n'existe pas à l'extérieur de toi. C'est que le reflet de ta distorsion et aussi de ta lumière. Bien sûr, ce que tu as vu de beau chez l'autre, c'est en toi aussi. Mais là, en ce moment, on focalise un petit peu pour épurer les distorsions. Donc cette séparation est nécessaire et c'est un piège de regarder l'autre et de projeter sur l'autre et de dire l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Ça veut dire quoi? Que tu te victimises et que l'autre c'est ton bourreau. Tu es encore dans le cercle du victime-bourreau. Tu te victimises, tu le juges, tu le satanises, voilà. Ben oui, reviens à toi. Reviens à toi quand tu pointes du doigt, prends les responsabilités de tes blessures, de tes comportements, de tes croyances et de tes actes passés, de cette vie, d'autres vies. C'est pour ça, par exemple, je me sens utilisée, je me sens trahie, je me sens abandonnée. Moi, ce que je fais, c'est je demande pardon si un jour, dans cette vie ou dans d'autres vies, j'ai trahi, abandonné, humilié, abusé de mon pouvoir, volé, violé, machin. Bref, selon le sujet que tu as en ce moment, je demande pardon. Je demande pardon et je me pardonne. Je demande pardon et je me pardonne parce que tu libères une dette karmique et tu épures un karma. Et tu peux aussi utiliser l'Ho'oponopono. La personne justement que tu as envie de culpabiliser. Et puis que voilà, je t'aime. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Tu fais ça chaque fois qu'il y a une personne, qu'il y a quelque chose là d'inconfortable qui remonte à la surface. Quand tu t'aimes, quand tu te respectes et quand tu poses des limites, les autres te font croire que tu les blesses. Donc c'est encore des valeurs inversées, hein, c'est-à-dire que eh bien non, en fait, tu devrais continuer de leur donner la même chose que tu leur as donné. Mais si toi, tu te rends compte que tu leur as donné depuis des carences, des manques, des insécurités, tu es obligé d'arrêter de leur donner. Mais eux, comme tu arrêtes de leur donner, parce que tu ne veux plus donner depuis cette distorsion, l'autre te fait des reproches, mais pourquoi tu me donnes plus? Tu vois? Donc, on utilise les systèmes de manipulation pour dominer, manipulation, domination, on utilise la culpabilité, on te culpabilise. Et l'autre se victimise, hein, ou toi, tu te victimises et tu culpabilises l'autre. Il y en a certains qui même vont jusqu'à dire « je vais me suicider, je ne peux pas vivre sans toi » et tout ça, pour que toi, oh mon Dieu, tu vois, et puis que tu rentres dans ce jeu de manipulation. C'est un plan de l'obscurité pour prendre ton énergie, d'accord ? Et littéralement, ces personnes-là peuvent être possédées, petite possession, cas de possession plus ou moins grande. Allez voir ma vidéo, les voleurs d'énergie, parce que même là, les enfants, et les ados et les adultes sont dans des cas de possession. L'humanité dans une grande séance d'exorcisme. J'ai une vidéo là-dessus aussi. D'accord? Allez voir ces vidéos que je vous cite là dans cette capsule. Parce que tout ceci est lié, ça va vous permettre de prendre encore plus conscience avec d'autres mots, avec d'autres exemples.
Donc au nom de l'évolution et de la liberté, fornication au nom de la liberté, dépravation, drogue plus plantes médicinales au nom du sacré, et on fornique durant les cérémonies de plantes médicinales aussi, mais au nom de la libération, au nom de la purification, d'accord? Donc tout ceci fait partie de cette distorsion. Et ces pauvres enfants ados en détresse, que voilà, parents, réveillez-vous. Il faut se réveiller parce que quand il y a des blessures chez tes enfants, blessures qu'en l'occurrence tes enfants ont hérité de toi parce que toi tu n'as pas encore mis la lumière sur ta blessure, il est temps de te réveiller parent, de prendre ton processus en charge, d'illuminer tes zones d'ombre et tout ça et de faire ce travail sur toi parce que tes enfants là, tu les perds. Il faut sauver nos enfants là. On est en train de perdre nos enfants. Tu les laisses sur TikTok, tu les laisses, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas où il est en train de forniquer avec quelqu'un parce que c'est un jeu, parce qu'on lui a donné un gage, parce qu'ils se donnent des gages maintenant les enfants, mais moi j'étais même pas au courant, ils se donnent des gages, ils se disent ah tu dois aller embrasser ci, ah si tu sors avec elle et si tu couches pas avec elle alors t'es nul, tu seras plus partie de notre groupe. Non mais t'imagines, Et puis toutes ces jeunes filles qui sont en train d'avorter là, sans que leurs parents ne le sachent. Elles ne savent même pas, les parents sont dans le déni parce que l'image que les parents ont de leur fille ou de leur fils ne veulent pas enlever ce déni, ne veulent pas enlever ce voile de l'illusion. Moi j'ai dit à Ounou, je dis si le jour où tu fais un truc, tu me le dis, hein. Je gérerai, je devrais gérer moi, tu vois. Mais je vais te prévenir avant des conséquences et après tu décideras si tu veux le faire. Mais si tu parles jamais à tes enfants et tu crois que c'est TikTok qui va leur apprendre, mais tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton enfant. Donc vraiment, je sais, les parents, c'est pas facile de se dire, bon, maintenant, il faut que je prenne le temps de parler à mes enfants. Il faut que je prenne le temps de mettre un contrôle parental. Il faut que je prenne le temps de réviser tout ce qu'il fait. Parce que c'est de l'amour aussi, ça. C'est pour les protéger. Le monde est fou à l'extérieur. Je suis pas une extrémiste. Bon. Oui, d'accord. Allez. Donc, on revient à soi. Et j'ai une vidéo aussi qui parle du transgenre, transhumanisme et transespèce. Voilà, le monde extérieur te pousse à ça parce que c'est le côté obscur de la force. Ça a à voir avec la chute d'Atlantis. La chute d'Atlantis a à voir avec cette science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et toute cette perte d'identité, ce transhumanisme. Et ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, c'est revenir à l'humanité. La vraie humanité, le divin qui est en toi, le cœur du divin, l'amour du divin, la sacralité. C'est ça le vrai humain. Et le transhumanisme, le transgenre, les transespèces sont des distorsions. Donc attention parents, sauvez vos enfants. Revenir à soi avec des valeurs depuis le cœur, ne pas regarder ce que dit la société, parce que si tu t'alignes avec ce que dit la société et que tu as peur d'être rejeté par la société, c'est mort. Hein. Il faut t'aimer assez pour que la société, malgré que tu sois pas en train de... tu n'adhères pas aux valeurs de la société, il faut t'aimer assez pour être ton propre pilier. Justement, ce que dit ta voix intérieure, la voix de ton âme, la voix de ton cœur, de ton moi supérieur, la voix du divin en toi. Aujourd'hui, on te demande, tu as appelé à être ton pilier pour ne pas être bousculé par cette société qui te demande de t'adapter à ce qu'elle décide. Elle décide pour toi, la société, tu vois. Et donc là, je vais vous donner la phrase que Ounou m'a donnée l'autre jour parce que tout le monde s'est mis contre lui parce qu'il a rejeté une distorsion. Et du coup, il m'a dit, maman, tu sais quoi? Parce que je lui ai dit, écoute, Ounou, ça me prend les tripes quand même, hein, que mon fils il est en train de vivre la même chose que moi, mais je lui ai dit, si tu peux être différent de moi, tu sais, je voudrais pas que tu, par loyauté ou fidélité, tu sois comme moi par loyauté ou fidélité, tu vois. Il m'a dit, non, maman, mais ça va pas ou quoi? Il me dit, moi, je préfère que les autres se sentent trahis que me trahir moi-même. Il m'a dit, quand tout le monde est contre toi, mais toi, tu ne l'es pas, eh bien, rien n'a d'importance. Quand tout le monde est contre toi, mais toi, tu ne l'es pas, c'est-à-dire toi, tu ne te trahis pas toi-même, eh bien, plus rien n'a d'importance. Parce que tu sens
que tu es aligné avec toi. Tu sens que tu es avec toi, tu sens que tu es ton pilier, tu sens que tout est à l'intérieur de toi et que tu n'as pas besoin de l'extérieur. Donc c'était une très belle phrase que je lui ai dit, je vais la noter parce que je vais la partager dans ma prochaine vidéo. Sois ton propre pilier et les valeurs qui ne vibrent pas avec le divin en toi, les valeurs qui ne vibrent pas avec le divin, sache que dans le monde, elles sont en train d'être démantelées, mais avant ça, il y a une exagération des soubresauts de la bête. Et c'est là où toi, tu te retires, tu observes et tu t'aimes assez pour, malgré que ce monde extérieur te rejette parce que tu n'y adhères pas, eh bien tu t'aimes assez. Tu t'aimes assez pour être fidèle à tes valeurs, à ton divin, à ton sacré, à ce qui résonne pour toi. Trouve ta vérité. Je ne te dis pas d'adhérer à la vérité de quelqu'un d'autre, ni à celle que moi je suis en train d'exposer. Trouve ta vérité. Celle qui te donne la paix intérieure. C'est celle-là que tu dois trouver. Celle qui te donne la paix. Parce que ceux qui disent qu'ils sont en paix avec leur vérité, mais que à peine tu leur exposes, toi, ta vérité, ils sont en mode agressé, ici, ils sont pas en paix avec leur vérité. Parce que moi, je suis en paix avec ma vérité, même si toi, tu fais autre chose. Si toi, tu veux être une chèvre, t'identifier à une chèvre, c'est ton problème. Si tu veux forniquer des chèvres, c'est toi qui es dans la distorsion, dans la dépravation, c'est ton karma. Moi, je suis en paix avec moi-même. Moi, ça me... Tu vois? Donc, voilà. Donc après ces résistances, les soubresauts de la bête intérieure et extérieure, vient la rédemption. Donc la rédemption, j'ai ma vidéo précédente, allez l'écouter, la rédemption avant la réunion intérieure. Cette paix que génère cette réunion intérieure, c'est le plan divin qui s'accomplit maintenant. Il est en train de s'accomplir, la nouvelle terre est en train d'émerger, les familles d'âmes sont en train de se réunir peu à peu. Plus tu te réunis intérieurement, plus ton couple sacré intérieur se réunit. Et d'ailleurs, j'ai une méditation, dans ma méditation, j'ai eu une confirmation par rapport aussi à ce couple sacré intérieur-extérieur. Je ne vais pas partager ici, sûrement sur Patreon. Mais le plan divin s'accomplit. Le couple sacré est en train de se réunir à l'intérieur de toi. Tes familles d'âme, les familles de cœur et les familles de sang purifiées vont se réunir par conséquence de cette réunion intérieure, de cette paix intérieure, parce que tu n'es plus en conflit avec ces parties de toi. D'accord? Et on a aussi montré que par ces réunions de couple sacré ensuite dans la matière, il y a beaucoup d'âmes cristallines, christiques, qui attendent d'incarner dans ces utérus de mère cosmique et divine, dans ces utérus purifiés. Et à travers ces couples sacrés, nous allons voir de nombreux êtres de lumière cristallins, christiques, qui vont nous aider à créer le paradis sur terre. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Ils attendent à incarner à travers les couples sacrés. Quelque chose de magique est en train de se passer. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo. Je bois un petit peu avec cette eau purifiée, solarisée. Et je vous invite à faire de même. Donc révisez cette vidéo, revoyez-la. Et suivez les différentes instructions des vidéos à voir aussi qui vont vous aider dans ce processus pour intégrer tous ces codes et cette nouvelle conscience. Laissez-moi vos commentaires, comment vous avez ressenti ces énergies. Et je vous dis bon courage pour le mois de juin. Continuez d'observer, continuez de libérer les résidus. On est sur le bon chemin et le paradis sur terre est à portée de main. Je vous embrasse. À bientôt.